Bonsoir à tous et merci de participer nombreux à cette soirée. Je crois que la diversité culturelle et linguistique, ici dans notre territoire, ici à Brest de l'Île-Couronne, c'est un vrai sujet. Et donc c'est pour ça que je souhaitais qu'on aborde avec les différents intervenants. Il faut accepter parfois les choses que le pays te offre parce que il veut bien être aidé. Mais il faut aussi de partager ou de participer avec la culture française aussi. Alors pour moi, je me mélanger facilement avec les gens qui viennent du Finistère ou bien qui viennent de Brest. Alors pour certaines personnes, je pense que ce sera un peu plus difficile pour eux parce qu'ils ne comprennent pas très bien le français. Ça, c'est la raison principale en fait. J'ai fait les premiers pas pour comprendre et connaître cette culture bretonne surtout par des livres, voilà, par des rencontres, par des découvertes des écrivains. J'emmène ma fille chez le pédiatre comme tous les parents et je commence à parler en français à ma fille qui avait 2 ans. Et là, docteur Tremblay me dit, mais monsieur Coudra, ne faites pas l'erreur des anciens qui pensent que vous allez mieux apprendre le français à vos enfants. La République s'en chargera au travers des écoles. Vous, votre devoir est de transmettre le patrimoine culturel que vous avez des Comores à vos enfants qui sont nés ici, à Morlaix. Je trouve que c'est dommage de passer à côté de la beauté de la langue arabe. J'ai trouvé qu'il y avait une école à Pont-à-Nézen, dans l'Institut culturel musulman. Et je pense qu'on est capable de proposer cet enseignement dans un espace laïque, par exemple les maisons pour tous, mais un enseignement de qualité. Aujourd'hui, quand on parle avec quelqu'un, la première fois, « Ah, tu viens d'où ?» C'est par curiosité de savoir d'où tu viens et en général la réponse qu'il t'apporte, « Ah, j'ai fait tel pays, j'ai pas fait celui-là, mais j'ai fait tel pays, est-ce que vous connaissez ?» C'est un moyen aussi d'entrer en contact et d'entrer en dialogue avec l'autre personne. Moi, je le prends, mais au début, j'étais assez, je me disais, pourquoi il me demande ça? C'est parce que je suis noire. Mais non, maintenant, là, j'ai compris, je me dis, c'est aussi un moyen d'entrer en contact avec les gens. Moi, je suis d'origine algérienne, donc c'est une culture arabe, mais aussi berbère. Dans le nord de l'Algérie, j'ai vécu à Alger, sur les hauteurs d'Alger, et je côtoyais beaucoup de gens qui parlaient arabe, parlaient français, parlaient berbère, et il y avait une harmonie entre toutes ces communautés. Et je crois que je l'ai gardé en moi, ça veut dire que j'ai aussi la volonté de le retrouver ailleurs, en l'occurrence ici à Brest, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient partager leur culture parce qu'elles parlent une autre langue, parce qu'elles véhiculent, elles portent des messages culturels très intéressants. Je trouve que ce que je peux donner est aussi enrichissant que ce que je peux recevoir. J'ai beaucoup appris avec la culture française. Cette rencontre, son intérêt, c'est qu'on pose sur la table, on a l'occasion de rencontrer des élus de la République pour pouvoir justement parler ensemble de comment vivre ensemble sur le territoire. Donc c'est enrichissant de voir la diversité des origines qui étaient autour de la table et que chacun apporte un petit peu son vécu et son regard de cette notion de diversité sur la ville de Brest. Donc pour moi, j'ai fait depuis quelques années une démarche de me dire je ne m'intégrerai jamais, mais par contre je m'impliquerai, je serai acteur dans ma cité. La cité, ça va du quartier à la ville, donc je vais à la rencontre des gens. J'utilise 3 verbes qui sont le verbe rencontrer, échanger et créer. Donc je vais à la rencontre des gens, je discute, j'échange avec eux, et de ces échanges naissent ou pas des créations. Donc, et de la sorte, je deviens acteur dans ma cité. Et on a à Brest une diversité de provenance des populations qui est déjà très riche. Il y a plusieurs dizaines de langues qui sont parlées tous les jours à Brest, différentes. Donc l'idée, c'est aussi de travailler à mettre en évidence ce qui est au fond une richesse, alors qu'elle est perçue aujourd'hui comme étant plutôt quelque chose vu négativement. Je pense que c'est vraiment le regard culturel, le regard de la société qu'il faut changer sur ce fait. Au fond, on est dans la mondialisation
des populations. Et je crois qu'on ne pourra pas continuer à vivre ça de cette façon, en se refermant, en vivant ça sous la crainte. C'est pour ça que je crois que la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui de ces phénomènes-là, elle doit être positivée. Et on doit regarder les exemples qu'on a vus hier, avec, par exemple, sur le plan commercial, avec des gens qui arrivent avec une autre lecture, redynamisent un secteur commercial, ou bien dans un secteur associatif, culturel.